Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de l'extension en étant au pair aux États-Unis. Pour vous faire cette vidéo, j'ai recueilli quelques petits éléments d'information qui pourront sûrement vous aider pour vos démarches, etc. Je vais parler de 3 agences puisque j'ai réussi à recueillir que des informations sur 3 agences différentes et pas sur Calvin Thomas, Fait Rêver, ce genre d'agence, j'ai pas réussi à trouver. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les filles qui ont pu m'aider à recueillir toutes ces informations, me parler un petit peu de leur agence, leur extension, etc. Alors déjà on va parler de comment faire les démarches pour une extension. Alors déjà premièrement il faut savoir que suivant les agences les démarches ne sont pas les mêmes et le prix de l'extension n'est pas le même non plus. Petite précision, les prix sont variables donc susceptibles de changer du moment où vous voyez cette vidéo et au moment où vous allez faire votre extension. Peut-être que si c'est quelques mois après ou quelques années après ou autre, ça ne sera pas les mêmes prix, donc je vous conseille quand même de vous renseigner auprès de vos agences pour savoir les prix exacts. Pour le moment avec Cultural Care, le prix s'élève à 395 $. C'est payable par la famille ou par l'au-pair. Si vous étendez dans la même famille, souvent les familles veulent vous payer l'extension à leurs frais et vous n'avez rien à payer. À savoir aussi que c'est le même prix pour 6, 9 ou 12 mois. Le prix ne change pas, il reste à 395 $. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter des frais supplémentaires, hormis peut-être les frais des bagages, vous savez, de vos valises. Quand vous allez prendre une certaine compagnie, vous allez devoir payer votre valise en soute. Ça c'est à vos frais, c'est pas l'agence qui vous le paye. Et d'ailleurs ça pour les bagages c'est pareil pour toutes les agences. Pour Cultural Care, au bout de 6 mois, ils vous appellent pour vous demander si vous voulez étendre ou pas. Moi j'avais commencé mes démarches d'extension auxquelles je n'ai pas donné suite dû à plein de raisons. Mais j'avais commencé les démarches donc je sais bien comment ça fonctionne. Donc en gros vous avez quelqu'un qui vous appelle ou qui vous envoie un mail pour vous demander si vous voulez étendre. Si vous souhaitez garder la même famille, il y aura juste un papier à signer et à renvoyer il me semble. Mais si vous voulez changer de famille, vous allez avoir une petite modification de dossier avec quelques questions posées sur votre expérience, votre première expérience au pair, donc dans votre première famille. Vous pouvez aussi rajouter des photos et la vidéo si vous voulez la refaire ou si vous voulez juste faire une vidéo que vous l'avez pas fait en premier temps. Et on va vous demander de faire remplir une feuille de référence par votre famille actuelle, donc votre première famille pourra donner des références sur vous. En général c'est plutôt cool puisque en général ils donnent des bons avis sur vous, sur ce que vous faites, etc. Et ça permet aux familles de pouvoir lire ce truc là et se dire bon elle a eu une expérience comme ça la première fois. Ça peut que bien se passer avec nous si tout s'est bien passé la première année. Et pareil avec Cultural Care, vous pouvez choisir les états où vous souhaitez aller pour votre année d'extension. À savoir une chose, c'est que si vous sélectionnez quelques états, les états que vous allez sélectionner, il y a seulement les familles des états que vous avez sélectionnés qui vont pouvoir vous envoyer un message. Par contre, il y a des LCC qui ont accès à vos dossiers dans certains états hors ceux que vous avez choisis. Admettons si je mets pas la Californie et qu'il y a une LCC qui voit que elle a une famille à San Francisco en Californie qui correspondrait vraiment à tous les critères que je souhaite et moi je correspondrais très bien à leur profil, elle peut vous envoyer une demande de profil pour que vous puissiez parler avec, même si c'est en dehors. Ça sera que la LCC qui aura accès à ce dossier là et qui vous mettra en lien avec la famille. Donc c'est possible d'avoir quelques demandes de famille extérieures aux états que vous avez sélectionnés. Mais les demandes de la famille même, ça sera forcément dans les états que vous avez sélectionnés. Ensuite pour Au Pair Care, les frais s'élèvent à 367 $. Et pareil que pour Cultural Care, c'est le même tarif pour 6, 9 ou 12 mois d'extension. Et ensuite ça fonctionne plus ou moins pareil, au bout des 6 mois quelqu'un vous appelle ou vous envoie un mail pour demander si vous voulez prolonger ou non. Vous avez quelques modifications de dossier à effectuer, ce qui est normal pour insérer votre première famille au pair où vous êtes actuellement, et vous pouvez rajouter des photos et refaire la vidéo si vous le souhaitez. Par contre vous ne pouvez pas choisir les états où vous souhaitez étendre, en tout cas à l'heure actuelle où je vous parle, ce n'est pas disponible sur leur système d'extension, donc après peut-être que ça aura changé d'ici le moment où vous verrez la vidéo. Ensuite en ce qui concerne Au Pair in America by Oliver Twist en France aussi, vous pouvez avoir les deux. Les frais changent suivant la durée d'extension que vous choisissez. Pour une extension de 6 mois ça coûte 375 $ actuellement. Pour une extension de 9 mois ça coûte 465 $ actuellement aussi, parce que c'est susceptible de changer, je le répète. Et pour 12 mois ça coûte 540 $ pour l'extension. Et au niveau des modifications de dossier, vous n'avez pas à faire comme pour Cultural Care ou Au Pair Care à remplir encore une fois, répondre à des questions, etc. Vous avez juste un papier qui va vous être envoyé et qu'il va falloir faire remplir par la famille, par votre host family actuelle pour ajouter ça à votre dossier et après vous serez en ligne. Donc voilà pour comment effectuer ces démarches. Et maintenant je vais vous parler de différentes expériences de différentes au pairs qui m'ont un petit peu expliqué pourquoi elles ont voulu étendre, quelles sont leurs raisons, etc. etc. Donc
On y va. Alors la question principale que je leur ai posée, c'est pourquoi avoir étendu. Sachez une chose, chaque personne qui a répondu à ces questions, je vais vous mettre à chaque fois que je lis leurs phrases, leurs réseaux sociaux, donc soit leur Instagram, leur YouTube ou d'autres choses en bas. Donc si vous voulez aller voir leur profil et même leur poser des questions sur leur extension, n'hésitez pas, elles sont là pour ça. Alors on va commencer par Valentine, qui est une copine au pair à moi, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs où elle parle de son expérience au pair. Je vous invite tout de suite à aller la voir. Elle dit qu'elle a étendu car elle n'avait pas fini ses voyages qu'elle souhaitait faire ici aux États-Unis pour approfondir son niveau d'anglais, mais aussi parce qu'elle n'était pas prête à rentrer en France et qu'elle voulait continuer son aventure. Oriane me dit car je suis en amour avec ma famille et je ne peux pas les quitter. Alors ça c'est vraiment trop mignon. Alexandra nous dit car je voulais voir les deux côtés des US et c'était ma motivation première personnelle pour étendre, parce que j'étais sur la côte ouest dans le Nevada et je souhaitais étendre donc sur la côte est, mais ça a été un petit peu compliqué finalement, donc je n'ai pas étendu, mais c'était ma motivation première. Je voulais absolument faire la côte est. C'est aussi l'avantage qu'on a avec Cultura Care de pouvoir choisir l'endroit où on voulait aller, c'est que on pouvait sélectionner les états, moi j'avais sélectionné tous les états de la côte est. Je m'étais vraiment pas fermée à un seul état et ça m'avait permis d'avoir vraiment plein de familles sur les différents états qu'il y avait. Ensuite Anaïs, qui a d'ailleurs fait au pair en Nouvelle-Zélande et en Australie il me semble. Je vous mets son Instagram juste ici si vous voulez lui poser des questions sur ces projets là aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Elle a dit car j'ai une super famille, j'aime beaucoup là où j'habite et j'avais la possibilité de voyager au Japon durant ma deuxième année. Ensuite Aude nous dit car un an ça passe trop vite et j'avais envie de vivre dans un autre état et découvrir encore plus la culture américaine. Héloïse dit je ne savais pas quelles études faire et je voulais passer plus de temps aux US. Ensuite il y a Priscilla qui m'a donné une réponse aussi. Priscilla c'était, je sais pas si vous avez suivi mon aventure au pair, mais c'était la fille avec qui j'étais à San Francisco lors de mon tout premier voyage au pair, que j'adore, etc. Elle a un blog concernant l'aventure au pair, elle parle vraiment de tous les sujets qui concernent au pair. Je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'infos si vous voulez aller checker, c'est plutôt cool et franchement c'est vraiment complet et pareil vous pouvez toujours lui envoyer un message sur Instagram, elle pourra vous répondre, je vous le remets juste ici. Donc elle m'a dit rien ne m'attendait en France, j'avais un super rapport avec ma host family et je voulais encore améliorer mon anglais. C'est une super raison. Et Clara qui a aussi un super Instagram et une chaîne YouTube où elle poste de temps en temps des vidéos de ses voyages en tant qu'au pair aux États-Unis, qui nous dit car je voulais reprendre mes études et ma première année finissait en janvier, donc j'avais jusqu'en septembre, 6 mois, c'était parfait pour une extension. Ensuite on va parler visa, parce que alors ça c'est un truc qu'il faut savoir, vous n'êtes pas obligé de refaire votre visa pour votre année d'extension. À savoir que si vous ne pouvez pas renouveler votre visa, vous ne pouvez pas sortir du territoire américain, ou du moins très peu. Il y a quelques petites îles autour où vous pouvez aller, mais par exemple si vous renouvelez pas votre visa et que vous voulez rentrer en France durant votre deuxième année, vous ne pouvez pas, vous serez bloqué. Vous pourrez rentrer en France mais plus revenir aux États-Unis. Donc c'est à vous de voir comment gérer votre aventure. Si vous pensez faire que dans les États-Unis, Hawaï et les îles autour, vous pouvez ne pas renouveler votre visa. Mais si vous savez que vous voulez voyager en dehors du territoire américain ou même rentrer en France, il faut absolument refaire votre visa. Alors pareil, j'ai recueilli quelques avis de différentes au pair qui ont refait leur visa ou non. Héloïse par exemple avait renouvelé son visa car elle voulait rentrer en France pour les fêtes, donc ça c'était une bonne raison pour le refaire. Anaïs elle l'a renouvelé aussi puisqu'elle voulait partir au Japon et que ça ne fait pas partie du territoire américain, donc ça lui a bien servi pour pouvoir voyager. Et Priscilla avait refait son visa parce qu'elle voyageait beaucoup en dehors des États-Unis avec sa host family. Pareil, pensez vraiment à poser la question à votre host family, votre future host family, pour savoir si vous allez devoir voyager à l'extérieur du territoire américain ou non dans l'année, si ça va vous permettre de savoir s'il faut refaire le visa. À savoir une chose, toutes les personnes qui m'ont parlé de leur expérience d'extension au pair ne regrettent pas d'avoir étendu. Je n'ai eu aucune des filles qui m'a parlé et qui m'a envoyé des messages en disant qu'ils avaient regretté leur extension. Donc foncez si vous avez l'occasion de faire une extension et que vous avez rien qui vous retient en France. Let's go, parce que franchement un an ça passe très vite et je vous dis sincèrement c'est ouf à quel point ça passe vite. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, je vous le conseille vite. À savoir une petite chose aussi, au niveau des crédits, vous savez pendant votre première année au pair vous avez 6 crédits à valider, c'est environ 72 heures de cours pour votre visa, etc. Vous avez une bourse de 500 $ donnée par la famille pour vos crédits. Si vous étendez 6 mois, vous devez valider 3 crédits et si vous étendez 9 ou 12 mois, vous devez valider 6 crédits comme pour votre première année au pair. Je vous laisse aussi un Instagram d'une fille qui s'appelle Emma, je vous le mets juste en dessous, qui est en train de faire les démarches pour étendre, il me semble, avec Cultura Care, donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages sur Instagram, ça pourra peut-être vous aider d'avoir
son avis d'expérience actuelle. Et j'ai quelques petits conseils des au pairs qui ont étendu, donc je vais vous les dire tout de suite. Valentine dit profitez bien de votre extension, profitez un maximum parce que ça passe très très vite. Je vous l'ai dit, c'est la folie à quel point ça passe vite. Et Laura vous dit de bien réfléchir au choix de famille et de localisation si vous étendez. Dites-vous une chose, c'est que suivant l'endroit où vous allez être, vous pourrez faire globalement des choses que vous pourrez peut-être pas faire à d'autres endroits. Par exemple, en Californie, c'est dur enfin c'est vraiment compliqué de voyager sur la côte Est, vous allez payer plus cher. Si vous savez pertinemment que vous voulez faire la côte Est, favorisez une famille qui est sur la côte Est déjà pour pouvoir voyager sur la côte Est plutôt que faire Est-Ouest à chaque fois. Ça va vous coûter une blinde et ça va pas vous arranger niveau temps, je pense. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tous les Instagram, liens de blog, YouTube, etc. dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Salut!